Je suis majeur depuis récemment. Et croyez-moi, c'est un vrai choc de devoir vivre seul. En effet, je me suis fait mettre dehors par mes parents, car ils voulaient vraiment me rendre complètement autonome. Je les comprends, mais étonnamment, je n'avais jamais passé une nuit en étant complètement seul. Donc vous devez comprendre pourquoi l'idée de devoir emménager en appartement ne me plaisait pas trop. Cependant, un de mes amis proches était dans la même situation que moi. Je lui ai donc proposé de venir vivre avec moi. Du coup, il a accepté de venir, et on a convenu que nous allions payer le loyer moitié-moitié. Étant un étudiant en médecine, je devais travailler après les cours. Donc 1 mois plus tard, j'avais assez d'argent pour pouvoir avoir mon nouveau chez moi. En 1 semaine, tout était déjà prêt, et nous vivions déjà dans notre nouvelle demeure. Mon ami avait sa chambre, et j'avais la mienne. La sienne était relativement proche de la mienne, donc je pouvais assez bien l'entendre de l'autre côté. Un soir, alors que je revenais du travail, mon ami était déjà là, mais avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était une fille, et il me l'a donc présentée. Donc on s'est fait la bise, mais sans plus. J'étais complètement épuisé, donc je me suis dirigé vers ma chambre, pour pouvoir enfin m'étaler dans mon lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mon ami avions un petit coffre-fort, du même style que ceux dans les hôtels. On y mettait nos téléphones, nos portefeuilles, notre argent et toutes nos choses précieuses. Ce coffre se trouvait dans le salon, plus précisément dans une armoire que l'on barrait à clé. Je me suis donc dirigé vers le coffre pour y mettre mes choses. Mais sur le coup, je n'avais pas pensé au fait que la copine de mon ami me verrait y mettre mes choses. Alors que j'étais en train de faire le code, je me suis aperçu que la fille me regardait subtilement, et qu'elle essayait de trouver le code du coffre. Aussitôt, j'ai fait des genres de feintes, pour pas qu'elle puisse discerner le code. Donc normal, j'y mets toutes mes choses, je ferme la porte du coffre, et juste avant que je barre la porte de l'armoire, mon ami m'a dit de ne pas la fermer, car il devait mettre ses affaires dans le coffre. Je retourne donc dans ma chambre, et je me mets à jouer à la console. Après environ 1 heure, la copine de mon ami nous propose de commander une pizza, ce qui est irréfutable pour moi car c'est mon plat préféré. Je connaissais un bon restaurant, donc je me propose pour la commander moi-même, mais la fille insiste vraiment pour la commander elle-même, ce que je trouve assez bizarre. Elle va donc dans la chambre de mon ami pour ensuite commander la pizza. Il faut se souvenir que la chambre de mon ami était proche de la mienne, donc je pouvais tout entendre ce qui se disait. J'étais posé dans ma chambre, et j'ai entendu une conversation qui ne semblait pas du tout concerner la pizza. De plus, elle parlait à voix basse, ce qui me semblait assez étrange. J'ai cru comprendre certains mots, dont bon moment, portée de main, minuit, voie libre. Du coup, je pensais qu'elle parlait d'autre chose. Seulement les plus perspicaces comprendront à quoi je pensais. Donc je me suis pas trop posé de questions. Du coup, la pizza arrive après environ 45 minutes d'attente. On a donc mangé, puis mon ami et sa copine sont partis se coucher. Cependant, avant de se coucher, la copine de mon ami tenait vraiment à aller fumer un joint. Et elle tenait vraiment à le faire dehors. Nous avons donc quitté l'appartement, et nous nous sommes rendus en bas de l'édifice, où nous avions une vue sur la porte. Nous y restons pendant environ 1 demi-heure, et à un moment, je me retourne vers l'édifice, et je crois un instant voir notre porte se refermer. Je me dis qu'il faut pas tout en faire un plat, que c'est sûrement les effets de la drogue qui me font halluciner. Quand on a fini, on retourne dans notre appartement, et nous allons dans nos chambres respectives. Juste avant que l'on se couche, la copine de mon ami m'a dit qu'elle se sent vraiment pas bien, et qu'elle va finalement retourner chez elle. Mon ami propose de l'accompagner, puisqu'il est supposé être sobre. Elle accepte, et les deux s'en vont. Je retourne ensuite jouer à la console dans ma chambre pendant une dizaine de minutes. Alors que je suis en pleine partie, j'entends un gros bruit sourd, comme un coup dans le mur. J'en entends un deuxième, et je commence à bader. Je me rends compte qu'il est minuit pile, et j'entends un autre coup, encore plus fort. Je prends mon courage à 2 mains, et viens vers la source du bruit. En même temps, j'appelle mon ami pour l'informer de ce qui se passe. Il décroche aussitôt, et je lui explique tout. Mais il me hurle qu'il faut que je foute le camp le plus vite que je peux, car en sortant du stationnement, il a aperçu une camionnette qui ne se trouvait pas habituellement là. De plus, alors qu'il était en route, il a surpris une conversation texto sur les téléphones de la fille, sur laquelle figurait notre adresse. J'ai eu une poussée d'adrénaline, et je me suis rendu à l'armoire, et c'était l'endroit d'où venait le bruit.
Alors que je suis droit devant l'armoire, il y a un gros bruit, et la porte de l'armoire s'ouvre de manière tellement violente que l'armoire tombe par terre. Je me mets donc à taper le plus gros sprint de ma vie pour sortir de cet endroit, devenu infernal. J'appelle les flics, et ils débarquent 2 minutes plus tard. Après 5 minutes dans l'appartement, ils ressortent avec un mec hyper baraqué, recouvert de poussière et d'éclats de bois. Après environ 1 semaine, je me suis fait rappeler par le poste de police, où il m'explique que la fille, qui était venue la veille, avait en fait contacté son vrai copain, pour lui dire qu'il y avait des objets de grande valeur et faciles d'accès qu'il pourrait nous voler. Elle lui avait dit que le bon moment pour venir serait à minuit, car elle ferait diversion. Du coup, après cette histoire, je suis retourné chez mes parents. J'espère que vous comprendrez. En septembre 2021, je me lance dans un projet absurde. Faire France-Jordanie en autostop. J'ai 11 pays à traverser et environ 2 mois pour le faire. Un beau jour de fin septembre, alors que je quitte Venise en Italie pour tenter de rejoindre la capitale slovène, je fais la rencontre la plus terrifiante de tout mon voyage. J'ai plusieurs heures de route et tout se déroule parfaitement. Je n'attends jamais plus de 10 minutes. Je traverse la frontière à pied avant d'être pris en stop par une dame âgée, slovène, avec qui je partage la moitié du chemin. Ensuite, une famille de Turcs m'aide à avancer. Ils me déposent à une dizaine de kilomètres de mon objectif du jour. Il ne me reste plus qu'une grosse heure avant que le soleil ne se couche. Vu que je dois encore trouver une auberge pour le soir, le temps commence à manquer. Après une bonne vingtaine de minutes, une voiture passe devant moi avant de freiner brusquement quelques mètres plus loin. Je me rappelle encore des pneus qui crissent. Je me dirige vers la bagnole et j'entrevois le visage du conducteur. Je remarque immédiatement sa calvitie et sa tête ne m'inspire pas confiance. L'homme me dit de monter, mais pendant 1 seconde entière, j'hésite. Pour la première fois du voyage, mon instinct se manifeste et me crie de refuser. Sauf que, comme je n'ai pas de couilles quand il s'agit de dire non et que je dois avancer, je monte. L'homme démarre et nous voilà partis. Je commence tout de suite la discussion pour prendre la température. Je m'assure d'abord que nous allions bien dans la même direction. Il me répond qu'il m'emmènera là où je voudrais. Je remarque plusieurs cicatrices dans son cou, ce qui me fout un peu la trouille. Je lui demande comment il s'appelle, Victor, ce qu'il fait dans la vie, et c'est là qu'il me répond qu'il est en prison. Même si mon sang commence à chauffer, je ne le prends pas au sérieux sur le coup, et je blague sur le fait que s'il était en prison, il ne pourrait pas être en train de me conduire. C'est là qu'il m'explique qu'il est bel et bien en prison, sauf qu'il a une permission de sortie un week-end par mois. Sans même que je ne lui demande ce qu'il a fait pour finir en tôle, je n'aurais de toute façon pas osé, il me raconte qu'il a tué 3 personnes en Allemagne, à Francfort en 2000, et qu'il en a pour 30 ans de prison, dont 20 déjà faits. Il me parle de règlement de compte qui a mal tourné, mais je ne cherche pas à entrer dans les détails. Lorsqu'il me raconte ça, je vous avoue que mon cœur commence à battre très fort. Je reste tout de même calme en apparence, et je joue l'intéressé. Ce que je suis en réalité, car c'est une histoire de dingue, et je continue à parler avec lui comme si de rien n'était. Le trajet m'a paru durer une éternité, même si en réalité, nous avons partagé 15 minutes tout au plus. J'ai eu un tas de pensées qui m'ont traversé la tête, et j'ai hésité plusieurs fois à lui demander de me déposer. Je regardais la carte sur mon téléphone, et j'ai prié à chaque embranchement qu'il choisisse toujours le bon. Au final, Victor m'a emmené au plus proche du centre-ville de ma destination. En garant sa voiture, il m'a même proposé d'aller boire un verre. J'avais encore un peu la trouille, et je n'en revenais pas, donc j'ai refusé. Je l'ai remercié, et j'ai détalé dès que j'ai disparu de son champ de vision. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir accepté son invitation autour d'un verre, car étant journaliste de formation, et pour ma propre personne, j'aurais adoré en savoir plus sur son histoire. Surtout que j'ai fait un film retraçant toute mon aventure, donc si j'avais pu avoir quelques secondes. Mais sur le moment, je vous avoue que je pensais plutôt à ma survie. Peut-être sûrement à tort. Mais ça, je ne le saurai jamais. S'il y a des sceptiques, son nom entier était Victor Raffolt. En cherchant bien, on peut trouver des articles de son jugement.